On n'est pas fait l'un pour l'autre. D'accord? Waouh. Je disais seulement ça pour être poli. Vous êtes même pas mon genre, en fait, alors... Ok. Ah, ça vous fait rire? Vous trouvez ça marrant? D'accord. Euh, Ok. Bonne chance pour trouver un mec, pauvre pétasse. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube que je destine aux films, aux séries et aux documentaires. Nous sommes lundi 14 mars 2022 et aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisqu'on n'est plus obligé de porter le masque en intérieur. Voilà, donc à part certains endroits comme les hôpitaux je crois, la plupart des endroits fermés, comme par exemple les supermarchés, on n'est plus obligé de porter le masque. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. J'en ai profité aujourd'hui puisque je suis allé à Super U de ma ville du Bourget, et donc je n'ai pas mis de masque et c'était, comment dire, assez libérateur, je dois dire, mes amis, de ne pas avoir le masque qui me gêne parce que ça gêne la respiration, mais pas que la respiration, ça gêne aussi un peu la vue. C'est-à-dire que quand on veut baisser son regard vers le bas, donc en fait, on a le masque qui nous gêne. Moi, je trouve que c'est une gêne, le masque. Et ne pas porter le masque, c'est quand même un sentiment de liberté. Donc pouvoir faire les courses sans le masque, c'est une bonne chose. Par contre, mes amis, si vous prenez les transports en commun, je pense qu'il faut toujours porter le masque. Voilà. Donc déjà, c'est une libération. On va dire que déjà, c'est un premier pas. Donc le 14 mars, aujourd'hui, lundi, pour donc retrouver la vie d'avant, même si j'ai peur qu'on la retrouve jamais. On ne retrouve jamais la vie d'avant parce que je pense qu'ils vont encore nous bassiner avec le virus, avec les vaccins, l'obligation de faire des vaccins. Et en plus, quand il n'y a pas le virus, il y a la possibilité d'une guerre avec la Russie, puisque Macron souhaiterait donc en découdre avec Poutine. Mais trêve d'actualité, tournons-nous un peu vers le film que j'ai vu hier, qui s'appelle Fresh. Donc c'est un film américain, origine USA, réalisation c'est Lauryn Kahn. C'est un film que j'ai vu sur la plateforme de streaming Disney+, et je ne m'attendais pas trop à ça, surtout sur une plateforme comme Disney+, qui normalement est une plateforme destinée aux enfants, aux adolescents, et plutôt au divertissement et non pas aux films d'horreur. Donc la première partie du film, je ne savais pas que c'était un film d'horreur, et je vais vous raconter un peu l'histoire d'Aja. Donc Noah fait la connaissance de Steve dans une épicerie. Refroidie par les applications de rencontre, elle accepte sur un coup de tête de lui donner son numéro. Après un premier rendez-vous, elle tombe sous le charme de cet homme très séduisant et accepte de partir avec lui en amoureux le temps d'un week-end. Elle va vite découvrir que son nouvel amant a un appétit insatiable et peu commun. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire très gentillette, en fait, parce qu'elle ne dévoile rien. L'histoire, telle que je vous la donne maintenant, ne vous dira pas ce qui va se passer. Et c'est vrai que dans les 15-20 premières minutes, on ne voit que des choses charmantes, c'est-à-dire une jeune femme célibataire à la rencontre de l'amour qui reçoit que des prétendants amoureux complètement stupides. Et donc elle est très déçue des applications de rencontres, comme je pense la plupart d'entre nous. On a tous essayé les applications de rencontres comme Tinder, Badoo et les sites internet, et on n'a jamais pécho grand-chose, puisque la plupart du temps, les profils sont des fakes, ou alors c'est des goujats, ou des prostituées, 80% en fait, en France en tout cas, des profils Tinder et Badoo, c'est en fait des péripatéticiennes, ce qu'on appelle publiquement des escort girls, qui utilisent en fait les réseaux sociaux, qui utilisent surtout Facebook, Tinder, qu'est-ce que je veux dire, Badoo, toutes ces applications en fait, pour essayer de pécho des clients et non pas l'amour. Elles ne cherchent pas l'amour, elles cherchent votre porte-monnaie. Et quand ce n'est pas des vraies péripatéticiennes, c'est des arnaqueurs, que ce soit des brouteurs, donc des pays africains, ou que ce soit d'autres personnes de pays de l'Est ou autres, qui vont vous demander un coupon Transcash pour vous gratter de l'argent. Voilà. Donc en fait, il n'y a que 10% de profils qui sont réels sur Tinder, Badoo et les autres applications. Et c'est bien ce que s'est aperçu cette pauvre femme. Mais elle a rencontré effectivement des vrais hommes, mais des goujats. D'où elle accepte dans un bar la compagnie d'un séduisant jeune homme, mais le problème c'est qu'il a l'air très bien,
elle tombe amoureuse surtout, mais elle va s'apercevoir quand il va l'amener dans sa maison, elle va s'apercevoir vite, elle va vite déchanter que c'est un horrible monstre qui se cache sous une apparence plutôt jolie, plutôt charmeur en fait, on va dire. Donc je ne peux pas en dire plus parce que je préfère vous laisser la surprise, mais méfiez-vous, mesdames, méfiez-vous, essayez de connaître bien, de profiler bien la personne que vous allez voir, essayez d'en savoir le maximum. S'il dit qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas normal, c'est qu'il a des raisons de ne pas être sur les réseaux sociaux. Donc cet homme-là, ce charmeur, disait qu'il n'est pas sur Facebook et qu'il est sur aucun réseau social. Méfiez-vous de quelqu'un qui se prétend chirurgien ou médecin, en fait, et qui n'est pas sur les réseaux sociaux parce que déjà les médecins, les chirurgiens, c'est des dragueurs et ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas sur les réseaux sociaux. Donc quelqu'un qui dit qu'il a un poste comme médecin, donc chirurgien, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les femmes parce que les femmes, elles sont intéressées par des hommes qui sont instruits mais qui gagnent aussi beaucoup d'argent, donc qui ont de bons salaires. Et par contre, le fait de ne pas être sur les réseaux sociaux, donc ça fait qu'on ne peut pas le tracer, on ne peut pas le googliser, on ne peut pas savoir qui il est vraiment. Et effectivement, c'est parce que cet homme-là, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Non seulement il a une femme, il n'est pas célibataire, mais c'est pas ça le problème, c'est pas ça. Il pourrait très bien mentir, seulement mentir, dire qu'il est célibataire ou dire qu'il est divorcé ou veuf, et en ayant une femme et des enfants. Mais c'est pire que ça, mes amis, c'est pire que ça, parce que c'est un film d'horreur. Et c'est pas la première femme à tomber dans les pièges en fait de cet homme, sous les griffes de cet homme. Voilà. Je peux pas en dire plus, mes amis fraîches. Je vous conseille. Non, je conseille pas en fait. Finalement, je conseille pas parce que le film est quand même assez horrible. Donc, je peux pas conseiller ce film, mais je l'ai vu. J'ai voulu le voir jusqu'à la fin. Normalement, je suis pas amateur de films d'horreur, mais j'ai tenu à voir Fresh jusqu'à la fin. Et c'est un film qui fait peur. Voilà, c'est tout. C'est un film qui fait peur. C'est un film qui fait peur, mais ça peut exister. Je ne sais pas si c'est tiré d'une histoire réelle, mais c'est possible. Voilà. Sur ce, je suis un peu fatigué. Je vous ferai d'autres vidéos, plus de vidéos demain. Mais en attendant, je vous demande, s'il vous plaît, de partager cette vidéo, de mettre un like si vous l'avez apprécié, évidemment, d'activer la cloche si ce n'est pas fait, de vous abonner, évidemment, d'activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis salut mes amis, à demain et salut, ciao, ciao, bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.